l'actualité sur votre chaîne CM Live Télévision. Nous aborderons dans notre émission le thème sur le discipulat avec notre invité, le pasteur Freddy Inga Kalabay. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas? Je suis Freddy Inga, pasteur de Chien de Mandé, situé dans la commune de Kalamo, sur 3e rue, numéro 14, quartier qui manque de référence Mariano. Pasteur, comme nous l'avons dit dans notre introduction, notre émission d'aujourd'hui portera sur le thème le discipulat. Et nous allons directement avec notre première question qui est de connaître c'est quoi le discipulat. Si vous pouvez nous définir c'est quoi le discipulat. En fait, en parlant de discipulat, nous voyons donc le maître avec son élève, ou bien le maître avec son disciple. On ne peut jamais parler du discipulat sans parler du disciple. Ainsi, le discipulat, c'est juste un processus par lequel un apprenant apprend à devenir davantage semblable à son maître. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le mot disciple? Parce que dans votre définition du discipulat, vous avez parlé de disciple. C'est en parlant de disciple que nous pouvons aller plus en profondeur de notre sujet. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui marche sur les traces en adhérant à la vision d'un maître et en l'aidant à les propager. Si je comprends bien, un disciple, c'est celui qui marche sur les traces d'un maître. Et donc, pouvez-vous nous définir avec des versets bibliques, avec un appui biblique qui parle de discipulat? Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission. C'est juste pour partager ensemble avec ceux qui nous écoutent. En fait, notre base, notre manuel, c'est la Bible. Tout au long de cette émission, nous allons faire référence à la Bible et aux principes bibliques. Nous allons commencer par les basiques. Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, les toutes dernières paroles, il nous a recommandé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez que dans les ordres généraux, on nous demande, nous qui sommes disciples de Christ, d'aller aussi à travers le monde faire des disciples. C'est très intéressant là. Il y a beaucoup de questions qui me viennent avec ce que vous êtes en train de dire, pasteur. Quand on parle de Christ, est-ce qu'on peut considérer que tous les chrétiens sont des disciples de Christ? Parce que les chrétiens, le mot chrétien, de par son étymologie qui vient de Christ, pouvons-nous dire d'emblée que tous les chrétiens sont des disciples de Christ? Dans un sens, oui, nous pouvons dire que tous les chrétiens sont des disciples, parce que par étymologie, être chrétien, c'est être comme Christ. Mais dans un autre sens, ça se sépare. Ça ne veut pas dire que tout celui qui s'appelle chrétien est disciple. Parce qu'il y a exactement des processus à observer pour devenir disciple. Pouvons-nous connaître ces processus-là pour devenir disciple? Ça, c'est une question. J'ai anticipé. Avant d'arriver à cette question-là, je vais revenir avec une autre question, pasteur. En parlant de disciples, vous avez dit que c'est tous ceux qui suivent ce que le maître a fait. Quand nous voyons dans l'église, il y a les ministres qui sont dans l'église, il y a les évangélistes qui sont dans l'église. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant des disciples par rapport à Christ ou des disciples par rapport au pasteur? Exactement, si le pasteur est l'évêque, si le pasteur est l'évêque, celui qui a fondé ce ministère, automatiquement il devient maître par rapport à ceux qui viennent s'adhérer à la vision que Dieu lui a confiée. Exactement. De la même manière, vous remarquerez que Pierre ne pouvait pas être maître de lui-même sans avoir été dans
20 disciples. Donc, il a d'abord suivi un maître appelé Jésus-Christ et il est devenu disciple de Christ. Amen. Amen. Excusez-moi, chers téléspectateurs, j'ai un grand auditeur derrière moi que je ne vous ai pas présenté. Je crois que vous l'avez compris par vous-même. Vous l'avez compris par vous-même qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi, qui sont venus soutenir le pasteur dans cette émission. Pasteur, il y a des questions qui abondent. Je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y en a tellement. En parlant de disciples, quand nous prenons dans la Bible, nous voyons Moïse, quand il est venu avec les 10 commandements. Ce sont des instructions qui lui ont été données par Dieu pour les enfants d'Israël. Pouvons-nous considérer Moïse comme étant un disciple du Seigneur, ou les enfants d'Israël comme étant un disciple de Moïse? En fait, si on peut parler brièvement de Moïse, Moïse a appris dans l'école de Jéthro. Il était enfant de Jéthro et c'est dans cette école-là qu'il a appris. Et Jéthro, ici, de la lignée d'Abraham. Et c'est ce qui a permis que, à la fin de son discours-là, il est devenu aussi maître pour transmettre les réalités, les connaissances spirituelles à tous ceux qui vont le suivre et qui vont s'adhérer à sa vision. Toujours en parlant de Moïse, parce que c'est un prophète que j'apprécie beaucoup, comme tous les autres, Moïse a commencé à apprendre avec sa maman. Parce que Moïse a commencé à être enseigné tout petit par sa maman. Dans ce sens-là, est-ce qu'on peut considérer Moïse comme étant un disciple de sa mère? Dans un sens, oui. Expliquez-nous, pasteur. Dans un sens, oui, parce que l'enfant est initié par sa maman. Tout enfant est initié par sa maman. C'est maman qui apprend à son enfant comment marcher. C'est maman qui apprend à son enfant quelle est la voie qu'il faut suivre. Comme la Bible déclare, et apprenez à vos enfants le chemin du Seigneur. Et quand ils deviendront grands, ils deviendront aussi, ils suivront la même voie que vous. Donc la maman, dans un sens, elle était aussi donc maîtresse ou maître de son propre fils Moïse. On apprend des bonnes choses ce soir. Là, je comprends qu'en tant que mère, là, on parle de disciples, mais je vois qu'il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir pour les mères. Donc, en tant que mère, on a une grande responsabilité par rapport aux enfants. Donc, les mamans sont les premiers maîtres de leurs enfants. Ça, c'est une grande responsabilité, pasteur, et c'est quelque chose que nous venons de découvrir ce soir. Merci beaucoup. Nous allons passer à une deuxième question. La question qui est celle-ci. Je voudrais savoir comment pouvons-nous reconnaître un disciple? Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire, si vous êtes de la famille des citronniers, le fruit qui sortirait de là, ce sera le citron. C'est-à-dire à leur fruit. Donc au type d'enseignement que vous allez aussi exhiber, par ce type, nous reconnaîtrons que vous avez été sous un maître et vous agissez comme ce maître-là avait agi, vous parlez comme ce maître-là avait parlé. Oui, pasteur, avec la prolifération des églises, maintenant là, avec la prolifération des églises, il nous est difficile de connaître réellement qui sont disciples et qui ne le sont pas. Vous, en tant qu'homme des dieux, en tant que spécialiste des Écritures, pouvez-vous nous donner des pistes? Pouvez-vous nous donner des voies par lesquelles on peut reconnaître les vrais des faux? Parce qu'en parlant des fruits, c'est vrai, comme Christ lui-même a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Avec nos yeux charnels, on peut penser que tout le monde est disciple de Christ parce qu'il prêche la parole, il est disciple de Christ parce qu'il prêche la parole, parce qu'il parle des Écritures, parce qu'ils font des miracles. Christ a fait des miracles, mais nous pouvons voir aussi que le diable
peut être averti pour savoir que ceux-ci sont les disciples de Christ et les autres ne le sont pas? Donc c'était déjà, j'avais déjà résolu cette question-là dans mes propos précédents. Mais je peux revenir un peu plus avec beaucoup de détails. Je reviens toujours à l'ordre général. Quand Christ nous transmet la commission, il nous dit ceci d'aller partout et de proclamer la bonne nouvelle. Il dit de faire toutes les nations ses disciples. Et la suite dit quoi? Il dit apprenez-leur à obéir. Vraiment, ça sont des recommandations. Qu'est-ce qui fait que moi je suis appelé disciple? Selon l'école de Jésus. Parce qu'ici nous sommes rassemblés pour parler de l'école de Jésus. Nous sommes dans l'école de Jésus. Et dans les étudiants de l'école de Jésus, nous devons suivre les conditions de cette école-là. Il nous dit, apprenez-les. Ils avaient aussi appris. Ils étaient disciples. Mais la finalité, c'était quoi? Ils ne sont pas restés disciples éternellement. Ils sont aussi devenus à leur tour des maîtres pour apprendre les autres. Et en apprenant, il faut avoir l'enseignement, le principe, les instructions que Christ avait transmis à ses disciples. Et les disciples, à leur tour, quand ils deviennent des maîtres, ils transmettent les mêmes instructions. Et ceux qui vont aussi les croire, les accepter, ils vont recevoir les mêmes instructions. Ils deviendront aussi les maîtres à leur tour pour les transmettre de génération en génération. L'apprenant a acquis suffisamment de matière pour devenir maître et transmettre aussi aux autres. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour apprendre. Il y a aussi un temps pour pratiquer ce qu'on a appris. On reconnaîtra que par les genres d'enseignement. C'est l'unique référence que nous devons avoir. Or, pour reconnaître l'enseignement, il faut connaître aussi cet enseignement-là. Et nous avons la base, le fondement, c'est la Bible. Alors, si c'est que ce dernier est en train de présenter sort des Écritures, alors nous sommes rassurés que non, effectivement, il est en train. Regardez les gens d'Antioche. Les gens d'Antioche. D'abord, Dieu, lorsqu'il nous a donné la recommandation, il ne nous avait jamais demandé d'aller faire des nations de chrétiens. Les chrétiens, le mot chrétien, c'est une appellation des hommes d'Antioche. Quand ils ont observé le comportement, exactement, là, nous sommes en train de progresser selon. Regardons un peu quand Jésus-Christ a parlé dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 30. La Bible dit ceci, dans ce livre-là, il dit, comme Jésus parlait, ainsi, plusieurs crurent en lui. Ce n'est pas tout celui qui croit la parole qui devient disciple de Jésus. Parce que ce n'est que le début. Vous pouvez croire et vous restez des années, vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel. Mais tant que vous n'acceptez pas son joug, en d'autres termes, tant que vous n'acceptez pas de s'inscrire dans son école, de devenir apprenant, vous ne deviendrez jamais disciple. Parce qu'un apprenant, c'est quelqu'un qui entend, qui reçoit les instructions et les enseignements, qui les observe, qui obéit et qui pratique. Amen. Voilà un disciple. En d'autres termes, un disciple, c'est un pratiquant. Amen. Ce n'est pas un auditeur tout simplement, mais c'est un auditeur, mais qui pratique. Amen. Comprenez? Et alors, Jésus ajoute encore ceci, toujours dans le même livre, nous sommes au 31e verset, il dit ceci, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Première condition. Un disciple, c'est quelqu'un qui demeure. Amen. Demeurer, c'est rester là. Amen. Apprenant, observant, obéissant
et pratiquant, à ces moments-là, ça vous donnera l'accès. Écoutez la conclusion. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes mes disciples. Donc, il n'y a pas de disciples sans demeurer. C'est-à-dire qu'il y a une période bien déterminée où vous devez rester apprenant, en obéissant, en pratiquant, en observant. À ce moment-là, le fait que vous demeurez, vous restez un peu longtemps, ça vous transforme, ça vous rend disciple. Pas un simple croyant, mais vous devenez disciple. Amen. Au bout d'un certain temps, la vie du maître deviendra aussi ta vie. Amen. Je vois que les thèmes abordés suscitent beaucoup de questions. Là, nous vivons dans un monde tumultueux, un monde où il y a tout, il y a, comme on peut dire, le diable est sur la terre. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant qu'homme des dieux, serviteur de l'Éternel, conseiller aux nouveaux croyants pour demeurer dans la parole et devenir aussi des disciples de Christ? Ok, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission. C'est juste pour essayer de réveiller. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, réveille-toi. Amen. Il est plus tard que vous le pensez. Amen. Les événements prophétiques indiquent que tout est arrivé à la fin. Amen. Réveille-toi et prends conscience. Tu ne deviendras jamais disciple sans respecter le repère et les conditions établies pour devenir disciple. Tout à l'heure, je venais de vous faire comprendre que ce n'est pas le fait de dire que je crois le Seigneur que vous êtes des disciples. Non, vous devez apprendre à rester sous un maître et ce maître-là va vous enseigner, vous instruire et quand vous êtes instruit, vous obéissez et au bout d'un certain temps, la connaissance du maître deviendra aussi votre partage. Et quand vous aurez cette connaissance, vous-même, vous verrez ce que le Saint-Esprit serait à mesure d'accomplir dans votre propre vie. Le grand enseignant des enseignants, le Saint-Esprit lui-même viendra et il rendra tout clair pour que ta vie soit une vie arrosée de l'or, arrosée de joie, arrosée de bonheur. Amen. En tout cas, révérend, le sujet est tellement grand, on ne pourra pas l'écouter ce soir, il est tellement intéressant et on espère qu'on va continuer dans les prochains numéros. Avez-vous un mot de la fin ou un message particulier que vous pouvez donner au peuple de Dieu? Un mot de la fin, c'est tout simplement dire à tous ceux qui nous écoutent de se réveiller. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Et suivons cette émission avec une oreille donc spirituelle. Je crois par l'aide du Saint-Esprit, nous serons éveillés et nous reviendrons sur la ligne de conduite que Christ nous a léguée. Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos projets. Amen. Pouvons-nous avoir vos horaires de culte, si vous pouvez nous donner les horaires de culte pour ceux qui sont intéressés pour venir vous écouter, qui voudront connaître le programme de l'Église, pouvez-vous nous donner? Oui, nous nous réunissons chaque mercredi à 17h, chaque jeudi à 17h jusqu'à 19h. Et chaque dimanche de 8h jusqu'à 12h juste. J'ai oui entendu que vous êtes en train d'écrire un livre. Pouvez-vous nous confirmer c'est quoi le sujet de votre livre et quand est-ce qu'il sera disponible pour le peuple de Dieu? À bientôt, le livre que nous sommes en train d'écrire sera découvert. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend, pour votre disponibilité.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre cette émission sur notre chaîne CM Life TV, de liker, de vous abonner et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés et à la prochaine émission. Et n'oubliez pas, l'émission passe tous les mardis à 20h GMT sur CM Life Télévision. Merci, au revoir.